Washington, capitale des États-Unis, située sur la côte Est, nous verrons dans cette vidéo comment cette ville construite spécialement pour être la capitale des États-Unis fut créée. Mais nous allons aussi voir l'histoire de ces différents clubs de sport avec les Nationals, les Capitals, les Commanders et les Wizards. Mais surtout celui d'un des clubs historiques de MLS, le DC United. Let's begin the generic! Bonjour tout le monde, welcome to Ville et Soccer, la chaîne qui va parler des plus grandes villes et clubs des États-Unis, et plus encore. Cette vidéo est un peu la suite de celle sur Philadelphie, où on a vu l'histoire de l'indépendance des États-Unis. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un like, ce sera toujours moi le présentateur. Le 4 juillet 1776, les États-Unis d'Amérique virent le jour avec la déclaration d'indépendance. Mais elle ne fut pas reconnue par les Britanniques. Un an avant, le Congrès continental avait nommé en tant que commandant en chef de l'armée continentale George Washington, qui remporta des batailles comme la bataille de Trenton, où il traversa le Delaware avec ses troupes afin de surprendre l'adversaire, et celle de Princeton en 1777, mais subit deux revers à Brandywine et à Germantown. Voyant la nécessité d'obtenir de l'aide d'autres pays européens, Benjamin Franklin négocia avec la France qui avait envie de se venger de la guerre de 7 ans. Un traité d'alliance franco-américaine fut signé en 1778, rejoint plus tard par l'Espagne et les Provinces-Unies. Avec cette aide, l'armée du général Washington remporta des batailles décisives comme celle de Monmouth en 1778 et surtout la bataille de Yorktown en 1781 qui solda définitivement la défaite des Britanniques. Le 3 septembre 1783, le traité de Paris mit fin à la guerre et l'indépendance des États-Unis fut enfin reconnue par le Royaume-Uni. Après la signature de ce traité, George Washington démissionna de son poste de commandant en chef et de général pour retourner dans sa plantation à Mount Vernon, en Virginie. En 1787, Washington fut choisi comme délégué de la Virginie, puis président de la Convention de Philadelphie, et participa ainsi à la rédaction de la Constitution des États-Unis. Une fois la Constitution approuvée, le 4 mars 1789, George Washington fut élu à l'unanimité premier président des États-Unis. En 1791, il fut décidé de construire une ville spécialement pour devenir la capitale du pays. Un emplacement au bord de la rivière Potomac, formé à partir de terres données par le Maryland et la Virginie, fut choisi. George Washington confia le soin de dessiner les plans de la ville au Français Pierre-Charles L'Enfant, qui avait servi sous les ordres de Washington lors de la guerre d'indépendance. Cette nouvelle ville fut baptisée Washington en honneur à son initiateur et fondateur. Son district fédéral prit le nom de District of Columbia en honneur à Christophe Colomb, découvreur de l'Amérique. Les armoiries de la ville sont en fait les armoiries de la famille Washington, 3 étoiles et de traits rouges sur fond blanc, qui existe au moins depuis le XIVe siècle et utilisé en Angleterre par les ancêtres de George Washington. Il se peut que ce blason ait inspiré le drapeau des États-Unis. Ces armoiries furent officiellement adoptées en 1938. Pour héberger le président, il fallait une résidence officielle. La construction du palais présidentiel débuta en 1792. Le deuxième mandat de George Washington s'étant arrêté en 1797, c'est son successeur, l'ancien vice-président John Adams, qui l'étraîna à la fin de sa construction en 1800. Pour le Congrès, la construction du Capitole, de style néoclassique, débuta en 1793. George Washington posa la première pierre. La première session du Congrès eut lieu en 1800, alors que le bâtiment n'était pas fini. Aujourd'hui constitué d'un dôme et de 2 ailes, sa construction fut achevée en 1812. Décédé en 1799, George Washington ne verra malheureusement pas toutes ses constructions achevées. Pour lui rendre hommage et être présent dans le plus de portefeuilles possible, George Washington figure sur le billet de $1. Le one sur le verso est sûrement pour rappeler à tout le monde que c'est lui, le président number 1. Pierre-Charles L'Enfant avait aussi prévu une grande avenue bordée de jardins allant du Capitole au palais présidentiel et qui s'appellera The National Mall en référence au Mall of London, une longue avenue utilisée pour les cérémonies
et qui va du palais de Buckingham à Trafalgar Square. En Europe, les tensions étaient encore présentes entre le Royaume-Uni et la France. Napoléon mit en place un blocus continental en 1806, empêchant ainsi les Britanniques de commercer avec le reste de l'Europe. En représailles, le Royaume-Uni mit en place un embargo maritime en 1807, empêchant la France de commercer avec les États-Unis. C'est alors qu'éclata la guerre anglo-américaine en 1812. Durant cette guerre, la Royal Navy fit le blocus de la côte Est et essayèrent de s'emparer de l'État de New York, prirent Washington, incendièrent le Capitole et le palais présidentiel. La guerre s'acheva après la victoire des États-Unis lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1814. On raconte que lors de la reconstruction de Washington, le palais présidentiel fut repeint en blanc et que depuis, le bâtiment prit le nom de Maison Blanche. Le nom de Maison Blanche fut officialisé par le président Roosevelt en 1901 en faisant figurer le nom sur l'entête de son papier à lettres. Dans l'idée de rendre hommage à George Washington, la construction d'un obélisque débuta en 1848 et se trouve au croisement entre le Capitole et la Maison Blanche. Appelé The Washington Monument, il fut inauguré en 1885 et mesure 169 mètres. Avant la construction de la Tour Eiffel en 1889, c'était le plus haut monument au monde. Deux autres présidents eurent droit à un mémorial. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, son mémorial fut inauguré en 1943 au sud du Washington Monument, et le plus connu, celui d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, ayant aboli l'esclavage. Le Lincoln Memorial fut inauguré en 1922 dans le prolongement du National Mall. Ce grand bâtiment de marbre blanc en forme de temple dorique grec abrite une statue monumentale d'Abraham Lincoln assis. Entre le Washington Monument et le Lincoln Memorial se trouve le Reflecting Pool. C'est là où eut lieu le fameux discours I Have a Dream de Martin Luther King en 1963. Celui-ci aura également son mémorial inauguré en 2011. Le plus grand rassemblement qui eut lieu au National Mall fut officiellement celui pour le moratoire pour mettre fin à la guerre du Vietnam en 1969, rassemblement bien connu grâce notamment au film Forrest Gump. Plusieurs musées et d'autres mémoriaux se trouvent sur le National Mall, comme ceux dédiés aux vétérans de la guerre de Corée et aux vétérans de la guerre du Vietnam, et surtout le National World War II avec ses 56 colonnes, chacune représentant un État ou un territoire du pays. Dans les plans de George Washington, il y avait aussi la construction d'une cathédrale. La première pierre fut posée par le président Theodore Roosevelt en 1907, mais la cathédrale ne fut achevée qu'en 1990. Cette cathédrale de style néo-gothique est la 6e plus vaste cathédrale au monde et accueille chaque année plus de 800 000 visiteurs par an. Mais une bonne ville a besoin de clubs de sport. C'est ainsi que lors de la création de l'American League de baseball en 1901, la franchise des Kansas Blues fut déplacée à Washington pour devenir les Washington Senators. Par contre, les débuts de cette équipe furent très difficiles. Il y avait une réputation de perdant, avec par exemple 113 défaites en 1904. Pour donner un nouveau départ, les propriétaires changèrent le nom de la franchise en Washington Nationals en 1905, appelés par les fans les Nats. Avec ce nouveau nom, les Nats remportèrent l'American League en 1924, remportant même les World Series cette année-là, puis remportèrent de nouveau l'American League en 1925 et en 1933. Malheureusement, les succès s'arrêtèrent là et le club déménagea à Minnesota en 1960 pour devenir les Minnesota Twins. Avec l'expansion de l'American League en 1961, une nouvelle franchise, les Washington Senators, furent créés, mais les succès n'étant pas là, ils déménagèrent à Dallas pour devenir les Texas Rangers en 1972. Washington se retrouva sans club de baseball jusqu'en 2005, quand l'Expo de Montréal déménagea à Washington pour devenir les Washington Nationals et joue depuis 2008 au Nationals Park. L'équipe remporta la National League et les World Series en 2019. La franchise de football américain vient également d'un déménagement. En effet, en 1936, les Boston Redskins, appelés Boston Braves auparavant, déménagèrent à Washington pour devenir les Washington Redskins, les peaux rouges. Et rapidement, ils remportèrent le championnat de NFL en 1937, puis un deuxième en 1942,
puis 3 Super Bowls en 1982, 87 et 91. Malheureusement, en 2020, à cause du wokisme et de la cancel culture, jugeant le nom de Redskins discriminatoire envers les Indiens d'Amérique, le club fut renommé les Washington Commanders. L'équipe joue depuis 1997 dans le Northwest Stadium, situé à Land Rover, dans la banlieue de Washington. En 1964, l'homme d'affaires Abe Pauline acquéra la franchise de basket des Baltimore Bullets. Il décida de déménager l'équipe à Washington en 1973. L'équipe devint les Capitol Bullets, puis les Washington Bullets en 1974. Cette entité connut sa meilleure période dans les années 70, déjà quand ils étaient à Baltimore, jouant la finale de NBA en 1971, perdue contre le Milwaukee de Lou Alcindor, devenu plus tard Kareem Abdul-Jabbar. Les Washington Bullets perdirent également la finale en 1975 contre Golden State, mais remporta la NBA en 1978 en battant en finale les Seattle Supersonics. Mais Seattle prit sa revanche l'année suivante en battant les Bullets en finale. Jugeant le nom de Bullets, qui veut dire balle de revolver, assez négatif, Abe Pauline décida de changer le nom en 1995 en Wizards, les sorciers. Avec ce nouveau nom, Michael Jordan devint vice-président de l'équipe en 2000 et revint même sur les parquets en 2001 afin d'aider l'équipe à prendre une nouvelle dimension. Malheureusement sans succès et mal que Jordan prit sa retraite définitive en 2003. Les Wizards jouent depuis 1997 au Capital One Arena. Une autre équipe, également propriété d'Abe Pauline, joue au Capital One Arena. C'est l'équipe de hockey des Washington Capitals qui rejoignit la National Hockey League en 1975. Mais les débuts furent tellement mauvais qu'ils étaient même menacés de déménagement. Petit à petit, les résultats s'améliorèrent et atteignirent la finale de la Stanley Cup en 1998, mais perdirent contre les Detroit Red Wings. Il a fallu attendre 2018 pour voir les Capitals remporter le Stanley Cup en battant en finale les Golden Knights de Las Vegas. Après la dissolution de la National American Soccer League en 1984, les États-Unis n'avaient plus de championnat professionnel et afin d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 1994, la Fédération américaine de soccer promit à la FIFA de créer un championnat professionnel. Washington fut choisi parmi 22 candidats pour faire partie des 7 franchises qui allèrent participer à la première saison de la Major League Soccer en 1996. Le nom du club reprit le nom de DC, United fut rajouté en hommage au club référence de l'époque, Manchester United et Leeds United. Le logo du club représente un aigle noir à tête blanche, symbole des États-Unis et qui donne les couleurs du club avec le drapeau de Washington au milieu avec les 3 étoiles et les 2 bandes. Rapidement, le DC United devint une référence de la MLS avec comme entraîneur Bruce Arena et des joueurs comme Jeff Agos, Eddie Pop et l'attaquant bolivien Jaime Moreno. Avec ses références du soccer états-unien, DC United remporta la première Major League Soccer en battant en finale les Los Angeles Galaxy 3-2. Ils réalisèrent même le doublé en remportant l'US Open Cup, une compétition où toutes les équipes américaines, toutes divisions confondues, peuvent participer, en battant en finale les Rhinos de Rochester 3-0. Malgré le fait que DC ait perdu la saison d'après la finale de l'US Open Cup au tir au but contre Dallas, le club de la capitale réalisa une bonne saison en remportant la Supporters Shield, un trophée récompensant l'équipe ayant le plus de points, toutes conférences confondues, et remporta de nouveau la MLS en battant cette fois-ci les Colorado Rapids 2-1. Avec tous ces titres en MLS, DC United participait souvent à la Ligue des champions de la CONCACAF et remporta même l'édition 1998 en battant en finale Toluca 1-0, devenant ainsi la première équipe des États-Unis à remporter cette Ligue des champions. Cette victoire permit à DC de disputer la finale de la Copa Interamericana, un trophée opposant le vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF et de la Copa Libertadores, dont la dernière édition fut en 1998, et c'est DC United qui l'emporta 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs face à Vasco de Gama. Après l'élimination des États-Unis au premier tour de la Coupe du Monde 98, Bruce Arena devint le nouveau sélectionneur national. Malgré ce départ, le club remporta en 1999 avec l'entraîneur Thomas Röntgen un 2e Supporters Shield et une 3e MLS en 4 ans en battant Los Angeles Galaxy en finale
2-0. Le départ de Bruce Arena se fit sentir en 2000, où pour la première fois de son histoire, DC ne se qualifia pas pour les playoffs de MLS, et les choses ne s'arrangèrent pas par la suite, recevant même la cuillère en bois en 2002, trophée symbolique récompensant la pire équipe de l'année. Pour changer tout ça, l'entraîneur Piotr Nowak fut choisi, et lors de la draft, un jeune joueur de 14 ans, Freddie Adu, fut sélectionné, et sera le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en MLS. DC United se qualifia pour les playoffs et remporta la 4e Major League Soccer de son histoire en battant en finale Kansas City 3-2. Deux Supporters Shield furent remportés par la suite en 2006 et en 2007, ainsi qu'une US Open Cup en 2008 en battant en finale le Charleston Battery 2-1. Les saisons suivantes allaient être plus compliquées, DC ne se qualifiant plus pour les playoffs. En 2010, l'attaquant historique du club, Jaime Moreno, prit sa retraite après 329 matchs pour DC et 131 buts. C'est le recordman du club. Pour le remplacer, le club avait besoin d'une mascotte et un aigle à tête blanche, symbole des États-Unis, fut choisi, du nom de Talon, qui sont les griffes des aigles, en référence au film The Talon of Eagles, et qui fait aussi référence aux talons des footballeurs. Lors de l'intersaison 2011-2012, les propriétaires des Philadelphia 76ers, Jason Levien et Eric Troyer, devinrent les propriétaires majoritaires de DC United et avaient pour but de construire un stade spécifique au football et de redonner son prestige au club. En 2013, DC United remporta la 3e US Open Cup en battant le Real Salt Lake City 1-0. Le nouveau stade fut inauguré en 2018. Ce stade dédié exclusivement au soccer de 20 000 places s'appelle le Audi Field, le siège de Audi aux États-Unis étant à Washington. Une fois le stade terminé, le recrutement des stars fut de nouveau possible et l'attaquant Wayne Rooney arriva à DC United et participa au match inaugural du nouveau stade face à Vancouver en délivrant une passe décisive pour une victoire 3-1 de DC United. Wayne Rooney devint l'entraîneur du club en 2022, mais les résultats ne suivirent pas et ne resta qu'un an. Malgré tout, DC United reste le club le plus titré de MLS. DC United avait aussi une équipe féminine fondée en 2011 et qui participait à la USL Women's League. Après la création d'un championnat féminin professionnel, la National Women's Soccer League, Washington fut choisi comme étant l'une des 8 franchises de la première saison qui débutera en 2013. Le nom de l'équipe devint le Washington Spirit, l'esprit de Washington, avec comme logo les couleurs du drapeau américain. En 2016, Washington joua la finale de la National Women's Soccer League, perdant en tir au but contre les Western New York Flash après un match nul de partout. En 2021, le Spirit retrouva la finale de la NWSL et remporta son premier titre en battant les Chicago Red Stars 2-1 après prolongation. En 2023, il fut décidé que le logo du club devienne noir et blanc, toujours avec les 11 étoiles représentant les joueuses et une 12e étoile au milieu sur une torche représentant les supporters qui ravivent l'esprit qui a permis la liberté et l'indépendance du pays, dont George Washington contribua en partie. Avec ses monuments et ses clubs de sport, l'esprit de George Washington peut être fier de sa ville. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant vous savez tout sur la capitale des États-Unis. Pour continuer à apprendre plein de choses sur les différentes villes et les différents clubs de football, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour soutenir la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.